Et on va donner la parole à Céline maintenant. Bonjour Céline. Bonjour, bonjour Brigitte, bonjour Catherine. Oui, allez-y. Oui. On vous Oui, écoute. donc en fait, effectivement, on m'accuse, on va dire, on me reproche de ne pas gérer mes émotions. Donc j'ai la peur, j'ai une peur la peur de l'abandon, j'ai la peur d'être seule, j'ai peur de pas être à la hauteur. J'ai beaucoup de peur en fait. Mhm. Vous n'êtes pas en sécurité déjà avec vous-même? On pourrait dire ça? Je le suis de plus en plus. Bon, bah c'est bien. C'est bien, ça avance. Oui, j'avance, mais bon, disons que j'ai quand même perdu pas mal. Enfin, j'ai eu les mêmes problèmes, la même problématique dans toutes mes relations. Et donc, comme la dernière, là, j'ai tellement peur d'être pas à la hauteur mettons, d'une ex, de l'ex de mon compagnon qui l'a tant aimé, qu'en fait, on va dire que je le pousse, je l'éloigne de moi, parce que j'ai du mal à gérer cette émotion-là, et je le pousse quasiment dans ses bras à elle, quoi. Mhm. Mais est-ce que vous avez dit deux choses qui seraient intéressantes peut-être de développer. Vous avez dit que vous avez peur de l'abandon et vous avez peur de vous retrouver seul. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Parce que la peur de se retrouver seul fait qu'on va peut-être aller se mettre avec n'importe qui plutôt que d'être seul. Et la peur de l'abandon, c'est la peur d'être quitté. Vous voyez? Oui. Et quelle est la peur qui l'emporte finalement des deux, d'après vous? Ça serait de l'abandon. D'accord. D'accord. Et donc là, vous racontez de la dernière expérience que vous avez vécue. C'est lui qui a parlé de son ex, pardon, ou c'est vous qui avez posé des questions? C'est moi qui posais des questions. D'accord. Donc vous ressentez toujours là où il pourrait y avoir du danger pour vous, c'est ça? On pourrait dire ça, hein? Vous avez parce qu'il me semble que vous êtes très sensible, peut-être un peu trop, et donc vous avez une intuition comme ça de ce qui fait que ça ne pourrait ne pas aller. Et au lieu d'essayer de positiver sur ce qui pourrait aller, vous mettez en relief ce qui ne pourrait ne pas aller. C'est un peu ça? Exactement. Donc après, je vais aller chercher exactement ce qui n'ira pas, en fait. Je vais aller le chercher. Oui. Et après, ça pose problème. Et voilà. Et alors, ce qui se passe, c'est que comme votre peur devient très envahissante, plutôt que de continuer à avoir peur, parce que c'est très désagréable, vous faites tout pour qu'il vous quitte. Et comme ça, vous confirmez vous confirmez votre peur. J'avais raison d'avoir peur. Et vous répétez ça sans cesse avec les compagnons que vous rencontrez. C'est ça. Bon, bah déjà on a avancé, on a décodé, ce qui se passait. Première phase, hein, pour améliorer, pour changer, il faut déjà comprendre ce qui se passe. Oui. Alors je vais donner la parole à Catherine. Allez-y Catherine, hein, mode d'emploi maintenant. Mode d'emploi, c'est-à-dire que ce qui est déjà un atout lorsque nous pouvons mettre des mots sur la nature de la peur, dans laquelle vous nous parlez d'abandon, donc d'être quitté, c'est de reconnaître que les peurs, elles ne viennent pas de nulle part. Elles viennent d'expériences antérieures, d'enfants, des peurs d'enfance, des peurs même quelquefois de toute petite enfance. Et ces expériences initiales qui sont mémorisées comme des choses absolument à éviter, eh bien, nous font regarder la rencontre comme surtout ne pas revivre ça. Et du coup, notre comportement, eh bien, il s'oriente effectivement, comme le dit Brigitte, il s'oriente du côté de tout faire pour ne pas être abandonné. Et donc, c'est important de regarder effectivement ce que nous faisons, ce que vous faites pour ne pas être abandonné. Et alors que l'abandon parle du passé, ne parle pas du tout du présent. Donc, c'est important de voir cette différence, de savoir qu'il y a une épreuve, de savoir qu'il y a une mémoire, une sorte de marquage de l'abandon, mais ça, c'est dans la mémoire. C'est pas du tout dans l'actualité. Ce qui est important, et votre témoignage en ça, merci Céline, il est très révélateur, c'est que là, dans votre cas, c'est pas une petite peur d'être quitté, c'est une croyance
qui s'est installée. C'est-à-dire que c'est pratiquement inévitable de toute façon qu'on vous abandonne. Oui. Vous voyez, donc une croyance, c'est pas, c'est plus fixé. C'est fixé, et puis c'est quelque chose qui nous protège, qui nous empêche d'aller travailler quelque chose qu'on devrait travailler pour réparer une blessure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tant que vous gardez cette croyance, vous n'êtes pas obligé d'aller travailler cette blessure d'abandon. Sauf que ça se répète sans cesse et vous êtes à nouveau blessé par vos différents compagnons. Oui. Et c'est pour ça que il est temps de vous rendre compte que c'est une croyance. Et une croyance, il faut vérifier si elle est exacte ou si elle est fausse. Dans votre cas, je crois qu'il est important que vous alliez investiguer. Oui, parce que pourquoi vous seriez toujours quitté? Parce que je ne suis pas à la hauteur. Vous êtes moche, vous êtes méchante, vous êtes idiote, vous êtes... c'est ça, hein? Vous êtes tout ça, Céline? Un peu, oui. Oui, un peu, beaucoup. Non mais Céline, soyons sérieux. Pourquoi tout le temps vous seriez quittée? Quelle est cette fatalité que vous vous êtes mis sur le dos? Eh bien, je ne sais pas. Eh bien, je ne sais pas. C'est ce qu'il faut aller savoir. C'est ça, la curiosité qui vient justement, comment dirais-je, comme l'antidote de la peur, c'est d'aller regarder, mais d'où vient, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'être abandonné systématiquement, comme si c'était effectivement une fatalité, donc c'est une croyance, et le problème des croyances, c'est qu'elles s'auto-alimentent, toutes seules. Avec nos pensées, nos idées, nos attentes, d'autres croyances qui viennent valider, avec les autres sont belles et moi je suis moche, les autres sont intelligentes et pas moi, etc. Donc tout ça s'auto-entretient. Et donc c'est d'aller effectivement, de regarder ça de plus près en disant mais si c'était une croyance, elle serait fondée sur quelle expérience? Et peut-être que cette croyance, elle est aussi une attente démesurée d'une rencontre dans laquelle il n'y aurait jamais d'abandon, ou jamais de dispute, ou jamais de conflit, ou jamais on n'est pas d'accord. Et donc d'une rencontre qui serait très idéalisée, comme sans jamais de risque de dispute ou de quoi que ce soit qui renverrait à la séparation. Oui, mais moi le problème c'est que je les provoque en fait. Voilà. Oui, on a bien compris. Mais Céline, ça vient d'un manque de sécurité affective qui remonte à très 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 loin. Vous êtes une enfant qui a dû souffrir beaucoup de ne pas vous sentir suffisamment aimée et sécurisée. Oui. Et donc, vous n'avez rien vous êtes sur du sable mouvant en quelque sorte. Si j'essaye de trouver une image qui pourrait vous parler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire confiance à l'autre, puisque de toute façon, il peut abandonner. Il va abandonner. Vous voyez? Oui. Mais ça, c'est votre croyance. Si c'était une réalité, tout le monde dirait la même chose. Voyez bien. Vous voyez bien qu'il y a des couples qui durent. Oui, mais il y a moyen donc de soigner ça, en fait. Mais bien sûr, il y a moyen de soigner ça, mais il faut que vous acceptiez que c'est une croyance et qu'elle est fausse. D'accord. Mais je ne sais pas si ça va suffire qu'on vous le dise. Hein? Je ne sais pas ça. Non. Donc il va déjà falloir que vous le répétiez. Et vous avez mis cette croyance en place plutôt que d'accepter de reconnaître que vous avez été une enfant qui a beaucoup souffert. Pour vous aider à regarder cette croyance, la croyance, elle n'est jamais fondée sur rien. La croyance, elle est fondée sur une expérience. Et donc, du coup, elle est mémorisée comme si c'était pas simplement une expérience vécue, mais une expérience qui a vocation à se répéter tout le temps. C'est ça, une croyance. Alors, il va falloir, Céline, que vous preniez conscience que vous avez beaucoup souffert enfant, de ne pas vous sentir assez aimé, de ne pas vous sentir sécurisé. Et vous avez le droit d'être un petit peu plus en colère et un peu plus triste par rapport à ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Et quand vous serez un petit peu plus en colère vis-à-vis de vos parents qui n'ont pas été suffisamment bien, eh bien, vous allez tout doucement pouvoir
quitter cette croyance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, Oui, c'est vrai que j'ai du mal à être en colère après eux, en fait. bah, pourtant, je crois vous avez le droit d'être en colère contre eux. Hein. Il y a beaucoup d'énergie dans la colère. Et cette énergie, elle peut se mettre justement au profit d'une estime de vous-même que pour l'instant, vous ne développez peut-être qu'en dehors de la relation, mais pas à l'intérieur de la relation avec un homme. Vous méritiez pas d'être maltraité comme ça quand vous étiez enfant. Et vous méritez aujourd'hui qu'on ne vous quitte pas. Essayez de répéter ce que je viens de vous dire le soir avant de vous endormir et peut-être que ça va aider à faire un petit peu basculer cette croyance. D'accord ? D'accord, merci. Merci Céline.